24 heures de Perm, premier titre, Mariage par procuration, un film de 1940 de Maurice Cloche, scénario Jean Delétraz, avec dans la distribution Blanchette Brunois, Mona Goya, Georges Rigaud, Julien Carrette, Jean Brochard, Jean Tissier et Raymond Cordy. Le sujet. Deux soldats mobilisés qui s'ennuient, Georges Rigaud et Julien Carrette, envoient leurs photos à deux sœurs couturières de leur état, Blanchette Brunois et Mona Goya, mais les photos sont interverties. Il en résulte un véritable imbroglio sentimental qui trouve sa meilleure conclusion dans le cadre du théâtre aux armées. Notre avis. 24 heures de Perm est un film de divertissement avec quelques numéros musicaux. On notera d'ailleurs à cet égard une chanson de Paul Meurice qui avant de faire du cinéma, était un chanteur humoristique, un chanteur à humour noir. Ce film de divertissement est donc destiné à remonter le moral des troupes et de l'arrière. Compte tenu des événements militaires qui se précipitent et qui amènent à la capitulation française, ce film ne sera pas diffusé en 1940. Il sortira en salle en janvier 1945. Peut-être eût-il mieux valu d'ailleurs qu'il ne sorte pas en salle du tout, tant l'armée française et même la population française n'est pas décrite, filmée sous son meilleur jour. Alors nous avons deux soldats bien lamentables. Georges Rigaud loupe son train car il s'est fait enfermer dans les toilettes de la gare. Quant à Julien Carrette qui se travestit en marquise, c'est un alcoolique invétéré. Les généraux ne valent guère mieux, puisqu'ils ne se réveillent que pour admirer les cuisses des danseuses créoles. Il est vrai que rien de ce qui est africain n'est étranger à la République française. Quant à Jean Tissier, civil futur mobilisé, très efféminé, la seule chose dont il se préoccupe, ce sont ses soins de manicure et de pédicure. Non, 24 heures de Perm n'est pas un film allemand anti-français. Non, c'est bien un film national, cocorico, destiné à faire briller l'esprit français. Oui, c'est bien ça, la France de 1940, une France gouvernée par une chambre des députés Front Popus, issue des élections de 1936, qui prendra l'initiative de déclarer la guerre à l'Allemagne en 1939 et qui, en juillet 1940, votera les pleins pouvoirs à Pétain. C'est cette France que Lucien Rebattet, alias François Vineuil, décrira avec acidité et lucidité dans son roman best-seller Les Décombres, paru en 1942.